Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce diorama. Je vais vous mettre une photo là ou là. Il est aussi visible juste derrière, mais je pense qu'il est un peu loin et je ne vais pas le déplacer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas collées et tout va tomber. Donc cette vidéo va être en deux parties. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le socle, donc qui est plutôt du DIY, donc que j'ai fait à la main, alors que les figurines, ce sont des créations que j'ai modélisées en 3D et imprimées en résine. Et je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment je les ai peintes et placées sur le diorama. Et si vous êtes intéressé par les fichiers pour l'impression 3D, ils sont disponibles sur mon Patreon ou sur mon Tribe de ce mois-ci. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le thème de ce mois-ci, et donc qui sera le thème du diorama aussi, donc c'est des petites souris anthropomorphes avec des fraises mimiques et un énorme pied de fraise, ainsi qu'une petite charrette qui est tirée par un énorme insecte. Donc voici, et on va commencer tout de suite la vidéo, c'est parti. Je vais utiliser un plateau en bois sur lequel je vais venir coller du carton mousse pour réaliser le relief de mon paysage. Je commence par placer le carton mousse sur mon plateau pour voir où il faudrait que je coupe et quelle surface j'ai besoin. Comme j'utilise des chutes, je vais les coller ensemble pour avoir une surface assez grande à découper par la suite. Et j'utilise tout simplement de la colle vinylique pour coller l'ensemble de mes éléments, que ce soit entre eux ou sur le plateau. Je commence par découper une forme de la taille de mon plateau, puis ensuite je viendrai la redécouper à la dimension voulue. Régulièrement, je viens placer mes figurines sur mon diorama pour voir exactement comment je vais les placer et comment découper mon carton mousse pour éviter soit qu'il y ait des pattes qui soient dans le vide ou alors qu'il n'y ait pas assez d'espace pour les placer au final. Je découpe une forme grossièrement, donc un peu en forme de triangle, et je vais venir la coller directement sur mon support en bois. Je viens placer un poids sur le dessus pour être sûr que tout colle bien et je vais attendre un bon moment pour être sûr que ce soit entièrement sec avant de continuer. Finalement, je me rends compte qu'il manque un élément dans le fond de mon diorama et je voulais quelque chose qui puisse en fait être assez haut et dépasser derrière pour donner en fait cette, on va dire, cette profondeur
à mon diorama. Donc je décide de rajouter le plan de fraises géant que j'ai créé pour la release de mars. Pour qu'il soit bien surélevé par rapport à l'ensemble, je rajoute un petit bout de carton mousse dans le coin et je vais ensuite le marquer en fait avec le plan de fraise pour être sûr que je ne mette pas de texture à cet endroit-là, sinon je pourrais plus l'enfoncer en fait par la suite. J'utilise un fil chauffant pour découper mon carton et lui donner en fait une forme de descente, parce que là bien sûr ça fait beaucoup trop abrupt, sauf que j'aurais dû le faire avant de le coller parce que là je me rends compte que c'est vraiment beaucoup plus difficile. Donc je vais m'acharner un petit moment avec cet appareil. En plus, j'avais pas attendu assez que ça colle, mes éléments se décollent du plateau. Et ensuite, je vais utiliser un cutter en fait parce que c'était plus simple. Il n'y a pas besoin que cette phase en fait soit bien faite. C'est pas très grave si c'est tout haché, si c'est un peu moche, puisqu'après on va venir mettre de la texture par-dessus. Je vais créer une petite boule avec du papier d'alu que je vais tamponner sur mon carton mousse pour créer un premier effet un petit peu caillou terre. Une fois que c'est fait, je viens
ajouter du plâtre en fait de rebouchage qui va me permettre de déjà reboucher tous les petits trous qu'il y a un peu partout, les lignes pas très très jolies, pour que ce soit plus harmonieux. Et aussi je vais travailler mon espèce de pente pour qu'elle soit moins abrupte et que ça fasse un peu plus naturel. Donc c'est une étape qui peut prendre du temps et que j'ai fait en 2 fois. Vous pouvez utiliser des outils de sculpture, c'est ce que j'avais commencé à faire, mais en fait je me suis rendu compte que j'étais vraiment plus à l'aise d'utiliser directement mes doigts et en plus que c'était vraiment très amusant. Donc voilà, faites comme vous voulez. Je rajoute des ornières que je viens graver en fait avec un crayon dont la mine est cassée, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi, ça peut être peut-être un cure-dent ou l'arrière d'un pinceau. Voilà, moi je trouvais que ça faisait bien le taf avec ça, et je trouvais que ça rajoutait un petit détail sympa, comme si la charrette avait vraiment l'habitude de passer à cet endroit. Je vais aussi appliquer donc du plâtre de rebouchage sur les côtés de mon diorama parce que j'ai envie qu'il soit tout beau et tout parfait partout. Et je vais aussi en rajouter, comme je vous le disais, sur le dessus parce que j'ai fait comme une deuxième phase. J'ai attendu que tout soit vraiment bien sec et ensuite je suis venue peaufiner en ajoutant un peu à certains endroits. Une fois que tout est sec, je vais venir continuer ma texture en ajoutant du sable et des petits cailloux de différentes tailles.
Je vais procéder à l'application section par section pour éviter que ma colle ne sèche trop vite et je vais commencer par le sable le plus fin en allant vers mes petits cailloux les plus gros. Pour être certain que votre sable adhère bien au socle et à la colle, je vous conseille d'en repasser sur le dessus. En fait, vous allez la diluer dans un peu d'eau pour qu'elle soit relativement liquide. Et avec une petite pipette ou peut-être un pinceau, je ne sais pas si ça marcherait bien, vous venez mettre des gouttes par-dessus votre sable pour vraiment bien le fixer. Si vous ne faites pas ça, c'est sûr qu'au moindre choc, tout votre sable va partir de votre diorama et il y en aura partout. C'est une étape assez longue, donc il faut prendre son temps et s'amuser juste à le faire. Moi, j'essaie de faire quelque chose qui soit assez naturel et j'essaie toujours aussi de rattraper cette espèce de pente un peu abrupte que j'ai fait. Je pense que quand j'ai découpé ma mousse, j'ai fait un trait tout droit aussi. Je pense que c'était pas terrible. J'aurais dû faire quelque chose d'un peu plus naturel et ça aurait été aussi plus simple. Mais au final, avec la texture, avec les petits cailloux et tout, vous verrez à la fin, je trouve que je me suis quand même bien rattrapée et que ça fait quand même assez naturel. Une fois que tout est bien sec, je viens poncer les côtés de mon diorama pour enlever le plâtre qui est en excédent parce que comme je disais, je veux vraiment avoir quelque chose de bien lisse et de bien fini sur les contours. Alors l'étape suivante, je ne l'ai pas filmée puisque je l'ai réalisée dans mon atelier. En fait, j'ai pris une bombe de peinture noire et j'en ai recouvert l'entièreté de mon socle. Et ensuite, une fois que c'était bien sec, j'ai fait un zénithal avec une bombe de peinture grise. Je vais pouvoir appliquer un brossage à sec blanc sur l'ensemble également de mon socle pour faire ressortir la texture et pour pouvoir appliquer la peinture qui va évidemment donner la couleur finale à mon environnement.
Je choisis 3 teintes de couleur terre naturelle qui vont pouvoir bien aller ensemble, donner une harmonie, mais ne pas faire quelque chose qui soit uniforme. Donc là, j'utilise les speed paint, mais vous pouvez aussi utiliser de l'acrylique classique que vous diluez avec de l'eau. Pour l'application des couleurs, c'est très simple. Je prends un petit pinceau avec un bout un peu rond et je viens en fait tamponner mes couleurs et en fait j'alterne pour qu'en fait elles puissent fusionner un petit peu ensemble, se mêler ensemble et créer quelque chose de très, très naturel, un joli petit dégradé de couleur marron. Vous pouvez réaliser l'application de la couleur en 2 étapes pour être sûr qu'il y en ait bien partout et pour prendre votre temps de faire une jolie application. Ensuite, je vais venir placer de l'herbe synthétique à certains endroits. Je ne vais pas recouvrir l'ensemble de mon socle parce que j'ai envie qu'on voit toujours cette matière un peu pierre et terre. Donc je vais en fait juste mettre de la colle à certains endroits et je vais venir saupoudrer avec mon herbe synthétique. Donc j'utilise 2 couleurs, un vert clair et un vert plus foncé pour donner quelque chose d'un peu plus réaliste. J'oublie parfois de le préciser, mais attendez bien que ce soit sec entre chaque étape. Et une fois que mon herbe est bien collée, je retourne mon socle, j'enlève l'excédent et je vais pouvoir procéder à la dernière étape de mon socle. Donc c'est de peaufiner les côtés et pour ça je vais utiliser de l'acrylique noir que je viens appliquer au pinceau et ensuite je vais venir passer un petit coup de rouleau en mousse pour avoir un fini vraiment uniforme.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt avec la partie 2 d'ici 1-2 semaines. Bye!